C'est clair. Ça, non, le Camerounais ne peut pas comparer Côte d'Ivoire et Cameroun, mais ils savent. Non, ça c'est rien. Bon, merci beaucoup, Marie. On écoute le Camer. En haut là-bas. Ok, bonjour les gars. Bonjour. Ok. J'espère que j'ai le droit de parler parce que moi je suis pro-Biya. Ouais. Ouais, on est pro-Biya. Dis-moi aujourd'hui, pourquoi tu es pro-Biya, on t'écoute? Aïe. Voilà, déjà, je vous montre ceci. Ah, okay, moi je suis dans l'armée. Oh, tu montres quoi? Attends. C'est quoi, dans quoi? Moi je suis dans l'armée, je suis dans l'OBI. Tu es dans l'armée? Voilà, je suis dans l'OBI. Ok, on t'écoute, soldat. Soldat de Paul Biya, on t'écoute. Les gars, tapoter, il y a un gars de l'armée ici. Pardon, tapoter le live. Pardon, il va mettre bombe, il va exploser le live. Donc, on va protéger le live. Un autre tapotage. On t'écoute, champion. Est-ce qu'il est là? Tu es muté, tu es muté. Je dis, en fait, le problème, ce n'est pas de chasser le président Paul Biya. Ouais. C'est pas parce que les Camerounais ont peur. Personne n'a peur. D'accord? Voilà, c'est juste que celui qui est en face, c'est celui-là qui veut faire tomber le Cameroun. C'est celui qui supporte Kamto, qui veut détruire le Cameroun. Laissez les histoires où les gens vont venir vous dire comment Kamto a un programme, machin. Kamto n'a rien. Et c'est Kamto qui veut diviser le pays. Quelqu'un comme Kamto, comme ça, là, il ne peut pas avoir le pouvoir au pays parce qu'il a les délinquants qui le suivent et qui font des salles en Europe, là-bas. Voilà. Donc, nous, là, personnellement, au Cameroun, là, il y a pas d'opposants au Cameroun. Il y a personne. Je dis bien, ceux qui supportent le président, là, sont 3 fois plus nombreux que ceux qui ne supportent pas Paul Biya. Ah ouais? Paul Biya, lui, le président n'est pas là parce qu'on ne l'aime pas, ou bien parce qu'on peut l'enlever. C'est parce que c'est nous qui voulons qu'il soit là. Toi, tu es militaire. Comment tu peux faire la politique, toi? Tu vas pas faire la politique. Non, je fais pas la politique. C'est juste parce que nous, on attend justement ces gens-là qui gesticulent sur la toile en longueur de journée en voulant déstabiliser le Cameroun. Nous, on les attend à bras ouverts. Parce que nous, on en a marre de ces gens, ces voyous qui enfarinent les politiciens en Europe, qui cassent les ambassades. Si tu veux faire la politique dans ton pays, tu ne vas pas en casser les ambassades. Moi, j'ai pas encore vu les Ivoiriens casser les ambassades en Europe. Ouais. Vous marchez, vous faites tout ce que vous voulez, mais il y a un moment où il faut arrêter les limites. Il faut bloquer souvent certains trucs. Donc nous, on ne va pas accepter ça. Et c'est ça qui fait bloc aujourd'hui. Nous-mêmes, on voulait que le président peut-être parte se reposer, c'est normal. Mais on ne va pas accepter, nous, on préfère accepter un monstre qu'on connaît, qu'un diable, un ange qu'on ne connaît pas. Et Maurice, comme c'est un ange qu'on ne connaît pas. Parce que seulement avec ce que attends, quand les gens, les partisans de Kamto vont monter, quand il va commencer à parler, tu vas voir la façon dont il parle, en fait, les usurpations, la haine de vouloir déstabiliser le Cameroun. Et c'est ce que nous, on dit non. Nous, on n'accepte pas ça. Donc, nous, on est prêts pour que ceux qui veulent faire là, qui ne font pas ça en Europe, qui viennent faire ça au Cameroun, et on va les traiter. Sinon, les unes sont là. Donc, tous les partisans de Kamto, ils sont en Occident, quoi, c'est ça? Tous, la majorité sont en Occident. C'est pas seulement en Europe, que ça soit dans d'autres pays, ils sont tous en Occident. Ils ne parlent pas ici au Cameroun. Personne d'entre eux là ne veut pas parler ici. Mais pourquoi? Mais Jean-Pierre, toi, tu es militaire, toi, tu menaces. C'est pas bien. Non, moi je ne menace pas. C'est juste que ces gens-là sont en train de vouloir salir, détruire le pays en longueur de journée. Tu vois? Quand toi-même je t'ai entendu parler, tu parlais de la poussière du Cameroun, machin, tout ça là, mais tu ne parlais pas que en Afrique, le Camerounais est l'homme le plus intelligent, il y a que les docteurs camerounais. Tu ne vas jamais voir un docteur ivoirien. Les Ivoiriens ne sont pas des docteurs. Voilà. Non, je te dis, les Ivoiriens ne sont, non, madame, mute ton micro, les Ivoiriens ne sont pas des docteurs, les Ivoiriens ne sont pas dans la NASA, les Ivoiriens ne sont pas intelligents. Mais c'est pas le rapport, voilà. Avec la poussière du Cameroun, c'est pas le rapport. Non, c'est juste parce que tu as pris le système, tu as parlé de Kamto. Il faut savoir que ceux qui sont de Kamto sont minimes. Ils sont pas nombreux parce que même dans les listes, mute ton micro, s'il te plaît. Même les gens qu'on a. Laisse-le finir. Voilà. Même les gens, quand on a fait la liste des gens qui se sont inscrits en Europe, ils n'atteignent même pas 300 000. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'ils sont pas nombreux, ils font juste le suivi moutonnier. D'accord. Ils ne sont pas nombreux en Europe qui se sont inscrits. Donc même si c'est qu'on dit seulement, on prend une ville au Cameroun, on dit voter, ils ne vont pas gagner le président. Ceux qui sont en Europe là, ils ne rapportent rien, ils ne vont rien faire. D'accord. D'accord? Voilà. Donc moi je préfère qu'on parle du Cameroun et qu'on arrête de salir et dire comment le Cameroun va mal, comment c'est cela, parce que le bilan de Paul Biya est très énorme. C'est que l'AS. Attends, je vais finir ça. Le Camer, toi qui es militaire ou je sais pas quoi, mais on a le droit de parler du bilan d'un président. C'est normal. Voilà. Moi, regarde mon frère, moi je ne suis pas sur la toile pour défendre quelque chose. Je suis juste là pour ne pas salir le Cameroun comme c'est la forme. Parce que les gens de Kamto, leur problème c'est de détruire le Cameroun parce que ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas la double nationalité. Ils ne viennent pas investir parce que quand ils viennent insulter comme ça là, ils ne viennent plus au Cameroun. C'est ça qui les dérange. Ok. Sinon en Europe là-bas ils ne votent pas plus. Même les gars que tu vois en Europe, les gars de Kamto, ils ne peuvent pas voter jusqu'à qu'ils gagnent les élections au Cameroun. Tu comprends un peu? Ok. Voilà. Moi, je préfère vraiment qu'on parle du Cameroun. On peut viser tous les pays, c'est normal. Mais attends, toi, tu as parlé, il n'y a pas de souci. On va tourner la parole. Merci. Ok, on va te garder encore sur le panel. Nous attendions à cela. Et nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que notre dossier est en béton. Il est lourd. Et nous avons réuni tous les éléments pour aller au Conseil constitutionnel et leur montrer que, à vous donc de maintenant de prendre vos responsabilités. D'accord. Nous espérons qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils ne vont pas jouer avec l'avenir de tout un pays. Premièrement, le rejet de la candidature
est une forfaiture, une provocation. Une forfaiture parce que le pouvoir RDPC aurait dû accepter d'avoir un véritable candidat en face. Mais toute cette fébrilité, c'est parce qu'on a peur de la candidature de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas dire ça, M. Paul. La séquestration que nous avons vécue au siège du Manidem aujourd'hui en est une preuve. Il y a 13 candidats retenus, ça veut dire qu'il y a 70 recalés. Comment se fait-il que c'est au siège du parti qui a porté la candidature de Maurice Kamto qu'une escouade de gendarmes et de policiers viennent investir? Toute cette journée, nous l'avons passée sous embrigadement. Le terme n'est pas fort parce que les deux accès au siège du Manidem ont été bloqués. Nous avons été nous-mêmes bloqués à l'intérieur. Vous direz pourquoi? Tous les journalistes qui sont venus recueillir notre point de vue après la proclamation de ces premiers résultats ont été évacués presque manu militaire. C'est ce que nous appelons forfaiture et provocation. Il ne faut pas que le pouvoir RDPC continue davantage à provoquer le peuple qui est mobilisé derrière la candidature. La deuxième idée force est que le RDPC et son champion se savent battus si la candidature de Maurice Kamto prospère. C'est pour cela que nous invitons la Cour constitutionnelle à faire le droit, et rien que le droit. J'ai eu plaisir aussi à entendre la doyenne de l'Assemblée, comme Guillaume l'a évoqué tout à l'heure. J'ai eu du plaisir à l'entendre aussi dire qu'elle espère que ceux qui ont à lire le droit vont lire le droit, et rien que le droit. Il ne faut pas provoquer davantage le peuple camerounais. Il faudra que la Cour constitutionnelle lise le droit et que la candidature de Maurice Kamto soit validée parce qu'elle ne souffre de rien. Le motif qui a été évoqué de, comment ils l'ont appelé, de la pluralité d'investiture ne tient pas debout. Pourquoi celle de Akeremouna a été validée? Pourquoi celle de Paul Biya a été validée et pas celle de Maurice Kamto? Il faudrait qu'on reste logique pardon, jusqu'au bout. D'accord. Quand on sait que le Conseil électoral fait des consultations régulièrement avec les partis politiques. Je me souviens que l'une des dernières consultations, le militant SDF Nguidjon Gal qui est sur le plateau, il a été avec moi. C'était le 24 avril, il me souvient très bien, le 24 avril 2025. Le Manidem a reçu une invitation de Elekam. Et sur l'invitation, il est mentionné à M. Anissé Ikane, président du Manidem. Et ce n'était pas la dernière consultation. La dernière consultation a eu lieu le 25 juin à Yaoundé. L'invitation que reçoit le Manidem porte le nom de Anissé Ikane, président du Manidem. Un mois, jour pour jour. Et si on entend donc la même structure Elekam déclarer aujourd'hui que le Manidem a une pluralité d'investiture, je crois que ça pose un problème. Et pour tout vous dire, nous avons eu de très hauts responsables d'Elekam cette journée-ci au téléphone, qui nous ont affirmé sans rire, avant même que cela ne nous soit notifié, que le motif de rejet ne nous soit notifié. Ils ont affirmé, en rigolant, que vous avez été recalé parce qu'il y a une pluralité d'investiture. Le même Elekam qui a invité en l'espace de 2 mois le président du Manidem, Anissé Ikane, à des consultations. Qu'est-ce que comprendre là? Donc ils ont invité sûrement un faux président du RDPC à des consultations avec Elekam. Nous nous attendions à cela et nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que notre dossier est en béton. Il est lourd. Et nous avons réuni tous les éléments pour aller au Conseil constitutionnel et leur montrer que, à vous donc de maintenant de prendre vos responsabilités. D'accord. Et nous espérons qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils ne vont pas jouer avec l'avenir de tout un pays. Le Manidem peut se vanter d'être sûrement le seul parti qui a déjà changé 3 fois, 4 fois de président. Et tout cela se fait de la manière la plus régulière au sein des élections à l'intérieur du parti, des élections qui se déroulent pendant des congrès.
Après le décès de Abanda Pama, malheureusement, nous avons fait un congrès qui a mis à la tête du Manidem Dieudonné Yebga avec un bureau. Nous avons constaté malheureusement que Dieudonné Yebga, malgré ses nombreuses années de militantisme, n'avait rien compris au fonctionnement du Manidem, qui est un fonctionnement de centralisme démocratique où il n'y a pas un gourou qui dicte ses lois aux autres. Il a commencé à exclure des militants, à sanctionner certains, et ainsi de suite. Donc, à paralyser totalement la vie du parti. Ce qui nous a conduit au cours d'un congrès tenu en 2018 à mettre à la tête du Manidem une autre direction qui était cette fois-ci conduite par Anissé Ikane. Donc Anissé Ikane est président du Manidem depuis 2018 et Yebga a été exclu du Manidem depuis 2018. Il a voulu passer par la manière forte, s'imposer, convoquer des réunions qui ont toutes été interdites parce que l'administration respecte les décisions sorties du congrès du Manidem de 2018 et transmises au ministère de l'administration territoriale. C'est en réponse à ce que nous avons transmis à l'administration territoriale que le même Minat écrit au gouverneur du littoral pour lui faire prendre acte que voici la nouvelle direction du Manidem. Le président, c'est Anissé Ikane. Nous avons toutes ces documentations. Et c'est pour cela que vous n'avez plus jamais entendu parler de Dieudonné Yebga dans la vie politique. Bon, aux dernières nouvelles, peut-être qu'il avait pris sa retraite et allé au village, je ne sais quoi. D'où il a été exhumé il y a quelques jours pour venir déposer une candidature au Minat pour... Bon, on connaît la fébrilité du pouvoir. Donc, pour venir mettre en difficulté la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem. Mais cela n'a aucune chance de prospérer. Parce qu'au vu de toute la documentation que nous avons, si la Cour constitutionnelle fait son travail, il n'y a aucun doute là-dessus que la candidature de Maurice Kamto va passer. Et avant de clore, je voudrais passer ce message au peuple. Parce que tout dépend du peuple. Et nous sommes en avant pour la victoire du peuple le 12 octobre. Il faut que le peuple reste concentré, reste mobilisé et qu'il ne se décourage pas. Parce que cette candidature va être acceptée. Pourquoi? Parce que nous avons foi que le pouvoir ne fera pas cette erreur de provoquer le peuple. Je rappelle que vous avez néanmoins lancé également un appel au calme. Quand je dis, vous savez ce que nous avons dit et aux responsables de l'ECAM et aux forces de l'ordre qui sont venus investir notre parti. Nous leur avons dit, voilà, c'est vous qui faites la provocation. C'est vous qui allumez le peuple. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Merci. Nous avons effectivement appelé au calme. Nous ne sommes pas un parti. Mais nous déplorons que le pouvoir continue à provoquer le peuple. C'est la nouvelle du week-end, les gars. Paul Biya, candidat pour un 8e mandat à 92 ans. Alors, le chef de l'État actuel du Cameroun n'est pas fatigué, il a encore toutes ses forces et il se sent encore capable de diriger le Cameroun pour 7 ans. Voilà, donc du coup il aura 99 ans, donc si jamais il gagne cette élection. Voilà. Donc tout cela survient, vous le savez, après une cacophonie au sein de l'appareil étatique où on nous a quand même expliqué que non, les communications sont différentes, avec René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication, qui a parlé d'un 50-50 sur la probabilité de la candidature de Paul Biya, et puis d'un professeur Famendongo, excellent orateur, qui nous a expliqué que de bonnes sources, il n'y avait aucun doute que le président soit candidat, et que lui, il parle en tant que secrétaire, pas en tant que membre du gouvernement. Donc, malgré ces précisions, ces tentatives de détacher la responsabilité ou le style de communication, on comprend quand même qu'il y a une sorte de cacophonie parce que nous ne sommes pas dupes. De toute façon, Paul Biya est candidat, c'est officiel désormais, son compte X. Ce n'est plus justement une histoire juste de communicant ou alors de secrétaire, puisque ses comptes représentent le président, donc du coup,
C'est officiel, les médias en parlent, les médias annoncent. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette 8e candidature de Paul Biya à la magistrature suprême? Et pourquoi? Donc, j'attends vos commentaires. Bien sûr, après avoir regardé les débats sur les télés, les extraits que je vous ai montrés, c'est bien de donner votre avis aussi. Ça va être chaud en 2025, excusez-moi. Ça va être chaud cette année. Au mois d'octobre, ça va. Élection présidentielle au Cameroun, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Souvenez-vous, il y a un parti, le Malidem, qui a décidé d'investir le professeur Maurice Kamto du MRC, parce que lui n'a pas les élus pour se présenter aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que le président du MRC, qui s'est fait investir par Anissé Kané du Malidem, ce dernier n'est désormais plus reconnu par le ministère de l'Intérieur. Son nom a été carrément modifié cette nuit sur le site du ministère de l'Administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France. On a changé le nom du président pour mettre le nom d'un certain Dieudonné Yebga, qui est celui-là reconnu par le ministère de l'Intérieur comme président du Malidem. Conséquent, si cela est confirmé après par le Conseil constitutionnel, l'acte signé par le président du Malidem investissant Maurice Kamto devient nul. Gros danger. Gros danger, grosse épée Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les élections camerounaises avec pas mal de rebondissements, 83 candidatures, une investiture inattendue, un parti entre guillemets appelé Yango par les adversaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? En tout cas, on n'a pas encore tout vu. Ça ne fait que commencer, nous sommes qu'en pré-campagne. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel? En tout cas, ses partisans sont aux aguets. Ils attendent ce qui va se passer. Nous aussi, on attend. On verra bien ce qui va se passer. On a hâte.